Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes mercredi 17 mars 2021. Voici les titres. Le pape a ordonné une enquête de la congrégation pour le culte divin sans en expliquer la cause. Elle était présidée jusqu'à il y a 3 semaines par le cardinal Sarah. Un catholique allemand sur 3 quittera l'Église dans les prochaines années, selon une étude menée par une prestigieuse entreprise allemande. Le parquet allemand ne voit aucune preuve de crime dans le comportement du cardinal Wolki de Cologne sur les abus commis par un prêtre. Le président des évêques américains, Monseigneur Gomez, a demandé au président Biden de ne pas unir la lutte contre la COVID à la propagation de l'avortement. Le pape a ordonné un audit de la congrégation pour le culte divin. Son président, le cardinal Sarah, a vu sa démission acceptée il y a quelques jours. Le pape a ordonné par surprise une visite apostolique de la congrégation pour le culte divin. Il a commandé le dimanche et l'audit a commencé le lundi. C'est la première fois que cela a été fait avec une congrégation et il semble que cela doive devenir une norme en cas de changement de direction. Le visiteur apostolique sera l'évêque de Castellana, Monseigneur Claudio Maniago, qui est responsable de la commission de la liturgie de la conférence épiscopale italienne. Monseigneur Maniago est également membre de la congrégation pour le culte divin. La visite apostolique s'ouvre à un moment où le terrain liturgique est assez agité en raison de la publication d'un document par lequel la Secrétariat d'État a ordonné la suppression des célébrations individuelles dans la basilique Saint-Pierre, imposant des concélébrations qui devront être animées liturgiquement avec l'aide des lecteurs et des chantres. Les évêques ou les prêtres accompagnant des groupes de pèlerins peuvent célébrer la messe dans les grottes du Vatican. Tandis que pour ce qui est appelé le rite extraordinaire, il précise que les prêtres autorisés peuvent célébrer la messe dans la chapelle clémentine des grottes du Vatican. Cela signifie que seules 4 messes par jour peuvent être célébrées. Il est normal que dans ce document, qui se réfère spécifiquement à la basilique Saint-Pierre, la figure de l'archiprêtre de la basilique Vaticane, le cardinal Mauro Gambetti, récemment nommé en remplacement du cardinal Angelo Comastri, soit totalement absente. Le document a été dénoncé par le cardinal Raymond Léo Bouquet, qui a publié sur son site web une déclaration critiquant à la fois la forme et le contenu. Le cardinal américain, expert canoniste, a souligné que c'est un document non signé de la première section de la Secrétaire d'État, sans numéro de protocole, qui légifère sur l'aspect le plus sacré de la vie de l'Église, l'offrande de la Sainte Messe, et qui ne peut être considéré comme un document contenant une législation valide pour la Sainte Liturgie. La crise de l'Église catholique en Allemagne s'aggrave. Un catholique sur 3 envisage de partir dans les prochaines années. L'Institut d'études d'opinion INSA Consulere a réalisé pour le compte de l'hebdomadaire catholique Die Tagespost et de l'agence de presse protestante IDEA une enquête sur l'avenir du christianisme en Allemagne. Selon l'étude, 33% des membres de l'Église envisagent la quitter, principalement en raison des scandales liés à la gestion des cas d'abus sexuels par le clergé. Par ailleurs, 14% des personnes interrogées ont indiqué qu'elles ne savaient pas si elles allaient partir. 9% des personnes ayant participé à l'enquête n'ont pas précisé leur réponse. Les données ne sont pas si mauvaises pour les protestants, où seuls 25% envisagent de quitter leur église. En 2019, un total de 272 771 catholiques allemands ont formellement quitté l'église, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Les chiffres pour 2020 ne seront pas publiés avant juin de cette année.
Si une personne est enregistrée comme catholique ou protestante en Allemagne, elle doit payer une taxe supplémentaire pour l'église à laquelle elle appartient. La seule façon pour eux de ne plus payer la taxe est de faire une déclaration officielle de renonciation. Ils ne sont plus autorisés à recevoir les sacrements ou un enterrement catholique. Le parquet allemand ne voit aucune preuve d'un crime contre le cardinal Wolki pour son comportement face aux abus sexuels commis par un prêtre de son diocèse. La campagne du secteur le plus libéral de l'église allemande contre le cardinal Wolki, l'un des principaux piliers de l'orthodoxie catholique dans le pays, a subi un revers. Le bureau du procureur de Cologne refuse d'enquêter sur la gestion des cas d'abus parce qu'il ne voit aucune preuve de crime. Au moins 10 personnes avaient porté plainte contre Wolki pour obstruction à la justice. Il accuse d'avoir refusé d'autoriser la publication d'un rapport sur les abus commis par un cabinet d'avocats de Munich parce qu'il le considère comme vicié et juridiquement non fiable. Dans le même temps, une deuxième expertise d'un autre cabinet d'avocats a été annoncée et sera publiée cette semaine. Le parquet de Cologne a examiné s'il existait des preuves d'une infraction pénale contre Wolki. Comme il a maintenant annoncé, il n'est pas vrai que l'archevêché a dissimulé l'avis du cabinet d'avocats de Munich. Cette expertise a été mise à notre disposition, a assuré le parquet. Monseigneur Gomez, président de l'épiscopat américain, a demandé au président Biden de ne pas lier l'avortement aux mesures de relance de l'économie. Alors que le Sénat américain a commencé à discuter d'un paquet d'aides pour relancer l'économie dans le sillage du Covid, le président de l'épiscopat a averti que le projet de loi inclura le financement des avortements et a demandé au président Biden de séparer les deux questions. Nous demandons instamment au président Biden et aux dirigeants du Capitole de ne pas obliger les Américains à faire un choix moral déchirant entre la préservation de la vie et de la santé des personnes nées ou celle des personnes à naître, qui sont nos voisins vulnérables dans le besoin, a déclaré Monseigneur Gomez. Il convient de rappeler que l'archevêque Gomez a envoyé une lettre au président Biden lors de son investiture, l'exhortant à ne pas aller de l'avant avec ses projets de protection de l'avortement et de l'idéologie du genre. Plusieurs évêques et cardinaux américains ont répondu à cette lettre. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la possibilité d'obtenir l'indulgence plénière lors de la prochaine solennité de Saint Joseph. Dans quelques jours, nous célébrerons la solennité de Saint Joseph. Le 8 décembre dernier, le pape François a convoqué l'année de Saint Joseph, l'année sainte de Saint Joseph, qui durera un an jusqu'au 8 décembre prochain, solennité de l'Immaculée Conception de Marie. Le pape veut, avec cette année sainte, deux choses. Tout d'abord, il veut reproposer la figure de Saint Joseph comme protecteur et aussi comme exemple d'amour pour le Seigneur, d'amour pour la Sainte Vierge, d'amour pour l'Église. Mais il a aussi fait quelque chose qui me paraît extraordinaire, c'est qu'il a fait en sorte qu'il soit très facile, dans ce contexte de pandémie, d'obtenir une indulgence plénière pour soi-même, bien sûr, et aussi pour des personnes que nous connaissons qui sont mortes à cause du virus ou à cause d'autres choses, ou simplement pour sortir du purgatoire une âme qui est là-bas, qui souffre, qui se prépare à aller au ciel. Cela peut être fait avec les facilités données par le Saint-Père, cela peut même être fait une fois par jour. Si c'est le cas, et si c'est si important, pourquoi cela passe-t-il inaperçu? Je crois que la réponse à cette question ne peut être trouvée que dans la profonde crise de foi que vit l'Église, que vivent une partie importante de ses pasteurs et aussi des fidèles. Une crise de foi si grave qu'en fin de compte, même si théoriquement on y croit, en pratique, c'est comme si elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'en pratique,
Tout est réduit à l'ici et maintenant. Il y a quelques jours, j'ai lu une interview de l'écrivain Vittorio Messori, bien connu, du moins dans certains milieux catholiques, à l'occasion de son 80e anniversaire. Il s'est confié à l'enquêteur et lui a dit qu'il désirait ardemment aller au paradis et qu'aller au paradis était la chose la plus importante que l'on puisse faire dans la vie. C'était, il n'a pas dit ce mot, l'affaire la plus importante. La chose la plus importante était de se préparer à aller au ciel. Je me suis souvenu, en lisant ces déclarations de Messori, de ce fameux livre de Jean Guiton, l'universitaire français converti, qui déjà dans les années 70, voyant la dérive que prenait l'Église post-conciliaire, avait écrit un livre intitulé « Silence sur l'essentiel », où il dénonçait le manque de prédication ou le manque de catéchèse par les prêtres, par les catéchistes, sur les points essentiels de la foi, parmi lesquels l'existence de la vie éternelle, du ciel, de l'enfer, du purgatoire. Il y a simplement un silence, parfois même un déni, mais la plupart du temps un silence. On n'en parle pas. Mais c'est comme si c'était de mauvais goût. On n'y croit tout simplement plus. Ou bien on a cessé d'y croire dans la pratique. C'est quelque chose qui est là et qu'on ne nie pas, mais qu'on n'utilise pas parce que c'est comme si on n'y croyait pas. La conséquence est ce que Chesterton a dit et que nous pouvons appliquer à ce cas. Quand on ne croit pas en Dieu, on est capable de croire à n'importe quoi. Eh bien, dans ce cas, quand on ne croit pas à la vie éternelle, que reste-t-il? Eh bien, la réalité d'ici. Quand on n'a pas un regard transcendant, on a un regard immanent. Quand on ne pense pas au ciel, on ne pense qu'à la terre, c'est-à-dire en l'appliquant d'une mauvaise manière à ce qui se passe, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il n'y a rien de plus que la vie sur terre. Il n'y a rien de plus que la joie immédiate. Il n'y a rien de plus que de survivre du mieux qu'on peut, du moins qu'on peut. Et la première victime en est évidemment la morale, qui succombe à l'attaque de ce principe machiavélique selon lequel la fin justifie les moyens. Et la fin n'est pas d'aller au ciel, la fin est de le passer sur terre de la meilleure façon possible, quel qu'en soit le prix. Telle est la réalité, je le répète, même pour la plupart des catholiques pratiquants qui pensent au ciel, qui préparent sa vie pour aller au ciel, qui a pour premier objectif d'être en permanence dans la grâce de Dieu, et s'il commet un péché, de se repentir immédiatement et de demander pardon au Seigneur. Eh bien oui, certainement, Dieu merci, ils existent, mais c'est une minorité. Ce n'est pas seulement comme si Dieu n'existait pas, mais comme si le paradis n'existait pas, comme s'il n'y avait rien après cette vie. Nous devons briser ce cercle du silence, ce terrible cercle du silence qui a été fait sur les réalités ultimes, qui sont ce qui donne un sens à la vie et un sens aussi à la morale catholique. Toutes les béatitudes sont orientées vers la vie éternelle et non vers cette vie-ci. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Il ne dit pas heureux les pauvres, car un jour vous serez assis dans les palais des riches et vous mangerez le festin qu'ils mangent chaque jour. Ceci n'est pas l'opium du peuple. Ceci est la réalité d'un croyant qui nous fait garder les pieds au sol, sur terre, mais nous aide à garder la tête au ciel. Lorsque ceci n'existe pas, alors ce qui reste est la cité terrestre. Au lieu de la cité céleste dont parlait saint Augustin, il nous reste la cité terrestre et il nous reste les quelques espérances qu'il nous est permis d'avoir, parce que peu à peu, les idéologues et les politiciens les détruisent. Ils abusent de cette capacité de confiance enfantine que nous avions quand nous étions petits, et il ne nous reste, je le répète, que la recherche du plaisir, même si c'est simplement un plat de lentilles ou une joie immédiate et éphémère. Nous devons briser ce cercle vicieux, nous devons briser ce silence sur ce qui est essentiel,
Nous devons le briser et l'année sainte de Saint Joseph est une bonne occasion de le faire. C'est une chose merveilleuse que de pouvoir sortir chaque jour une âme du purgatoire. C'est une chose merveilleuse. Bien sûr, c'est une chose merveilleuse si tu crois qu'il y a un paradis, un enfer et un purgatoire. Sûrement quelqu'un dira, ce pauvre prêtre a une foi immature. On m'a souvent dit que ma foi était immature, que ma foi est une foi simpliste. Je ne vais pas dire quelle carrière j'ai. Je ne sais pas si ma foi est immature ou non, mais c'est certainement la foi de l'Église. C'est la foi de mes parents et c'est la foi qui me protège comme une cuirasse des coups et des combats de la vie. J'ai la foi de l'Église. Je crois au ciel, je crois à l'enfer, je crois au purgatoire et je veux faire tout mon possible avec la grâce de Dieu pour ne pas aller en affaire. Et je veux faire tout mon possible pour aider les personnes qui sont au purgatoire afin qu'elles puissent être avec Dieu au ciel le plus tôt possible. Et je veux le faire parce que si Dieu est clément avec moi, un jour c'est moi qui serai au purgatoire et je serai très reconnaissant si quelqu'un qui est encore sur terre dans cette église militante se souvient d'une âme qui est là-bas dans l'église purgante, désireuse de rencontrer Dieu pour de bon. Lorsque l'année de l'épidémie a commencé, et nous l'avons maintenant depuis plus d'1 an, j'ai commencé à écouter tant de personnes déprimées parce qu'elles ne pouvaient pas sortir de chez elles, parce qu'elles étaient malades, parce que des êtres chers étaient morts, parce qu'elles avaient perdu leur emploi, parce que la cohabitation excessive créait une tension nerveuse qui conduisait parfois à la rupture des mariages. J'ai donc pensé, nous devons aider les gens, nous devons les aider à voir le côté positif de la vie. J'ai donc mis en marche l'année de la gratitude dans laquelle nous sommes maintenant. Quelques mois plus tard, je me suis rendu compte qu'il fallait autre chose, que nous devions aider les gens à se consacrer à Dieu, à donner à Dieu les croix de chaque jour, que la croix a une valeur, que la croix a un sens, qu'elle n'est pas un déchet, que les pauvres, les malades, les personnes âgées ne sont pas des déchets et que les choses que je dois traverser dans ma vie et que je n'aime pas peuvent être très précieuses si je les unis à la crucifixion de Jésus-Christ, au sacrifice rédempteur de Jésus-Christ. J'ai mis sur pied l'année, plus d'une année, 14 stations, une Via Lucis, avec 14 stations pour nous consacrer au Sacré-Cœur le 8 décembre prochain. Quelques mois après avoir commencé cela, le pape proclame l'année sainte qui se termine également le 8 décembre. J'ai trouvé ça merveilleux. J'ai immédiatement enregistré 2 vidéos pour expliquer en quoi consistait l'année sainte de Saint Joseph et comment obtenir l'indulgence plénière. J'ai un problème de conscience. Je suis prêtre et j'ai le devoir, l'obligation pour laquelle Dieu me jugera d'aider les gens à se rapprocher du Seigneur et un jour, quand le moment sera venu, à aller au ciel. Je me souviens de mon maître Martin Descalzo, avait l'habitude de dire que nous, les prêtres, étions comme des balises, que nous devions bien montrer le chemin, car si nous montrons le mauvais chemin, ce sera notre faute si les autres s'égarent. Saint Augustin disait, « Je suis un chrétien avec vous, un berger pour vous. Je dois suivre ce chemin et montrer la voie. » Eh bien, c'est ce que nous devons tous faire. L'autre personne, celle qui est à côté de nous, celle qui dépend de nous, notre famille, nos amis, les aider à penser au ciel. Les aider à réaliser que cette vie passe et qu'elle passe vite et aussi que parfois elle disparaît soudainement. Les aider à se rendre compte qu'il est vrai ce vieux verset attribué à l'un ou l'autre qui dit « En fin de la journée, ce qui compte est que celui qui se sauve le sait et que celui qui ne se sauve pas ne sait rien. Celui qui se sauve le sait, ne l'oublions pas. Celui qui se sauve le sait et celui qui ne l'est pas ne sait rien. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. » Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église
Vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.